De même, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui avait demandé à son Père, Héri, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il porte maintenant nos péchés. Voici la clé de ceux qui veulent aller au paradis. Tel seulement le président Paul Biya, n'est-ce pas, porte sur lui tous nos péchés pour les Camerounais. Personne ne parlera plus de Bamileke, de Bassa, de Boulou, de Beti, de Baminda, de Fulbe, de Bamileke, de quoi que ce soit, de Maka, de Pygmées, de Bororo. Nous sommes tous des Africains noirs, l'Occident. Pour nous entretenir, les Occidents nous cherchent, nous créent des problèmes pour qu'on s'entretue et pour nous vendre les armes. Leur souhait, c'est de placer une personne qui peut sauvegarder leurs intérêts et accepter tous leurs sales besognes. Je ne manquerai pas de vous dire, en 2010, le président Sarkozy se trouvait à Libreville avec son homologue Ali Bongo. Le président Ali Bongo lui parla de gagnant-gagnant. Et il s'est paniqué, il ne pouvait pas venir au Cameroun parce qu'il s'était confié à Bolloré Vincent pour destituer Paul Biya et placer l'homosexuel Mara Fayaya. La carotte était bien cuite. Certains bêtes appelaient déjà le prétendant chef de l'État, Mara Fayaya, son excellence à Garoua. Dieu le Père a inspiré à Paul Biya de faire recours à la fille de notre premier chef de l'État, Amadou Ahidjo. Elle arrive, elle a levé l'équivoque pour placer Mara Fayaya président de tous les prisonniers, insurrecteurs de notre pays. J'avais cru que Kamto Maurice, le président de MRC, avec tous ses sympathisants, serait détenu pour rester en prison à la même durée que le professeur Ezouatutus. Tous ces malfaiteurs ont bénéficié de la grâce d'Emmanuel Macron parce qu'ils sont tous dans les mêmes loges de secte franc-maçonnique avec le Nagui Tibor, l'Américain, et un pays, ils doivent savoir que le Cameroun est un pays souverain. Son chef d'État est souverainement élu par son peuple. Il est chef d'État élu sans effusion de sang. Il ne veut pas que son pays soit bradé. Il est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, le roi Rodolphe Douala Mangabel, que les Allemands ont pendu le 8 août 1914. Et moi qui suis son soutien conditionnel, je suis auprès de lui, comme avait été Mossoudine. Le président Paul Biya est un sacrifié pour le Cameroun. Il avait dit au traître franc-maçon, ex-président français, François Hollande, que ce n'est pas qui veut être chef de l'État. J'ai l'impression que tous les Camerounais qui créent leur propre parti ne visent que le poste du président de la République, qui même les sans-caleçons décident veulent être président de la République. Même les gros bandits qui démissionnent du gouvernement, les Kamto Maurice, les Gargaman, tous ces voyous, même chez qui entraînent Paul Biya, qui émage au trésor public, qui pille l'argent de nos contribuables, qui fête les milliards. Les fonctionnaires veulent remplacer Paul Biya. Peut-être pour nous traiter comme les cafards. La parole de Jean Ping, un Chinois qui prétendait remplacer Ali Bongo, que ces déstabilisateurs traitaient de Biafra. Mais je leur avais répondu que le Biafra est plus proche de l'Afrique. Et j'ai même entendu que ces déstabilisateurs disent déjà que mon candidat naturel, Paul Biya, le choix de Dieu pour notre pays, est d'origine de Malabo. Pour tromper la conscience des Camerounais naïfs. Tous ces flatteurs, les flatteurs
tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous ne voulons plus un chef d'État parrainé par l'Occident. Cela veut dire Nagui, Mongi de Wok, Bambou de Chop. Rendez-vous en 2038. Paul Biya aura le temps de préparer son successeur. Je vous remercie.